Bonjour, le badge s'appelle Outils de base création de séquences de vidéos. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un travail collectif dans lequel nous allons partager avec vous nos meilleures idées sur le type de vidéo que nous pouvons faire avec ou pour nos élèves. Ok, merci. Bonjour. Alors, je commence par me présenter. D'abord, je suis enseignante du français au collège Farhat Hached Hamamet et je m'appelle Madame Mhadbi Chahla. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai déjà faite en classe avec mes élèves. On a enregistré une vidéo dans laquelle 3 élèves ont joué le rôle le centre d'intérêt, c'était bien sûr l'homme et l'environnement. Un élève qui a joué le rôle de l'homme qui détruit l'environnement. 2 autres élèves, l'un a pris le rôle de la mer, l'autre le rôle de la terre. Dans cette vidéo, on a enregistré, on a mis l'accent sur la capacité des élèves à produire oralement et leurs camarades qui ont dégagé le vocabulaire, le lexique employé par leurs camarades pour l'utiliser plus tard dans une production orale et écrite. Bien sûr, on a travaillé sur la créativité des élèves, on a stimulé la capacité des élèves afin de produire, de parler, de s'exprimer pour mettre fin au blocage de certains apprenants. Et merci. Merci. Ok, merci Nahla. Pour mon expérience, je vois que le type de vidéo peut être différent selon ce qu'on veut avoir comme compétence. La vidéo peut être une préparation à la leçon. On peut envoyer une vidéo qu'on a préparée, bien sûr, tout en tenant compte des droits d'auteur. Si on a employé des images pour faire cette vidéo, on peut passer cette vidéo aux élèves. Pour moi, pour mon expérience, j'utilise Edmodo. Je mets la vidéo sur ce site et les élèves peuvent voir la vidéo, essayer de la comprendre, et puis l'instruction est claire. Ils doivent préparer des questions qu'ils vont poser à leurs amis en classe pour animer la discussion et pouvoir entamer la leçon et les autres activités. C'est un type de vidéo. Je peux passer la parole à Sausa. Merci, Edia. Oui, et on peut continuer la discussion tout à l'heure. Oui. Merci, Edia. Ton expérience était très motivante. Merci. Alors, je suis très honorée de partager avec vous mon expérience personnelle. Je me présente, je m'appelle Madame Saus Messid de l'école préparatoire de Menzal Abdelrahman à Bizerte. Pour moi, l'utilisation de la vidéo en classe, c'est un moyen très motivant pour les élèves parce que tout simplement, les élèves, ils s'engagent dans l'apprentissage. Alors, mon expérience, pour le programme d'anglais, le programme officiel tunisien de l'anglais, pour les 3 niveaux de base, 7e, 8e et 9e, on a l'activité de Project-Based Learning, donc les projets. Les élèves sont censés préparer des projets, bien sûr avec des étapes à suivre. Donc un projet qu'on a fait, je me rappelle très bien, c'était vraiment très innovant, très créatif. Les élèves ont préparé une pièce de théâtre dans laquelle ils montrent les inconvénients de la guerre. Ceci, bien sûr, c'est en relation avec le module numéro 6 du programme de la 9e année. Donc, ils ont vraiment très bien, ils ont fait les scènes, ils ont aussi fait de la musique.
Donc, ils ont fait la vidéo eux-mêmes. C'est le produit final du projet, en fait. Et puis, dans la troisième heure, donc on a une troisième heure en anglais, ça s'appelle Group Session. On n'a pas de leçon dans cette séance-là, mais c'est un travail de groupe. Donc, dans cette séance-là, les élèves ont montré la pièce de théâtre donc, sous forme de vidéo. Après, donc les élèves, ils vont faire un débat de classe sur les inconvénients de la guerre. Mais c'était vraiment, vous pouvez la voir sur notre chaîne de YouTube. Elle a fait beaucoup de views, mais vraiment c'était motivant et touchant parce que les élèves, on dit en anglais, they were in. Ils sentaient vraiment et ça rejetait dans il aimait faire ça. Il aimait premièrement, il aimait le théâtre et aussi le message est passé à travers cette vidéo-là. Donc, les élèves, les objectifs de cette vidéo-là, c'était la sensibilisation aux inconvénients de la guerre. Les élèves vont utiliser le vocabulaire nécessaire vu dans les leçons. Et aussi, voilà, donc les élèves aussi, ils vont parler, ils vont utiliser l'anglais comme un moyen, c'est la langue de communication. Et voilà, c'était ça. Très bien. Ce qui m'a plu dans ce sujet et dans ce travail, c'est que ça peut être un travail interdisciplinaire avec l'histoire, parce que je sais qu'en 9e, ils étudient la Deuxième Guerre mondiale, je pense, et les guerres mondiaux, et ça peut être très intéressant de travailler avec un professeur d'histoire géo. Vous voulez dire les filles, allô, oui. J'ai essayé d'être fidèle à la minute que j'ai prise. Oui, bien sûr. Non, mais moi aussi, je suis fière et c'est un honneur pour moi de travailler avec des collègues de différentes régions de la Tunisie. Et moi, je dis quoi pour ajouter un petit peu à ce travail? Là, on travaille sur la créativité parce que on motive ce genre de travail. Ça peut motiver les élèves à donner et surtout à stimuler leurs capacités parce qu'ils sont capables de tout. Ils ont beaucoup d'idées, mais le problème, il y a toujours ce problème de blocage. Oui, ils bloquent, que ce soit en anglais, en français, en histoire géo, peu importe la matière, ils bloquent. Donc, comme cela, on stimule. C'est un travail de stimulation, c'est ça? On stimule. Voilà, on stimule leur intelligence, leur capacité et on les motive. Donc, bravo, je suis fière de vous. Voilà. Je vais ajouter juste un point, s'il vous plaît. Oui. Les vidéos que vous faites, que l'enseignant fait ou les élèves font, bien sûr, ont un objectif. Donc, et après cela, après avoir vu les vidéos ou créé les vidéos, on doit aussi voir si on a vraiment atteint ces objectifs-là, les objectifs d'apprentissage en premier lieu. Oui. Voilà. Je peux ajouter, excusez-moi, vous avez quelque chose à dire, Sausan, à ajouter? Non, merci, je termine. Ok. Je peux terminer l'exemple parce que j'ai parlé d'une façon générale ce que je fais, mais je peux citer l'exemple avec la troisième science où je prépare une vidéo ciblée sur les années Lumière et la Révolution française pour un brainstorming pour les... c'est comme ça en anglais, non? Oui, c'est brainstorming. Vous avez un bon anglais. Moi, je travaille en arabe. Hein. Je travaille en arabe et j'ai un grand problème avec les vidéos. C'est pour ça que ces vidéos que je fais ou que les enfants ou que mes élèves font aident beaucoup pour notre matière parce que on ne trouve pas des vidéos adéquates en arabe. Que ce soit pour l'histoire ou pour la géographie. Oui, c'est un problème. Ces tutoriels sont très intéressants. Je veux ajouter juste un autre type de vidéo. C'est que
par expérience. Ce qu'on a fait avec les troisièmes aussi pour le même thème, c'est qu'on a, ils ont travaillé sur la vidéo que j'ai mis sur le site. Puis en classe, on a discuté, on a essayé de mettre en valeur les idées nouvelles des années lumière, et ils ont été appelés à faire à faire parler les personnages les plus importants de Ça c'est bien, j'aime bien. période. Ils se sont filmés. Ils ont fait la vidéo pour le travail était en groupe. Chaque groupe a pris une personnalité, Voltaire, Diderot, etc. Et donc c'est le travail des élèves. C'est le travail des élèves. Ils se sont filmés, ils ont fait la vidéo, puis présenté en classe pour la discussion. Et pour la discussion des notions, pour faire pour avoir des points de vue, pour réfléchir à la période, aux idées, et pour se projeter aussi. Pour se projeter au monde actuel, surtout que ce sujet est lié à un projet appelé fraternité, égalité, liberté, et la vidéo a été mise sur Twinspace et partagée avec nos partenaires européens qui travaillent avec nous sur ce projet. C'était très intéressant, c'était très motivant pour les élèves. C'était une façon qui est bien appréciée par les élèves, parce que l'élève qui très apprécié. Merci Edia, c'est très bien, c'est très beau. Donc il y a beaucoup de types de vidéos. On a parlé de beaucoup d'activités, on a parlé aussi, il ne faut pas oublier les titulaires. Aussi dans les tutoriels, excusez-moi. Donc les tutoriels qu'on fait, moi j'ai fait un tutoriel, vous pouvez trouver aussi ça sur YouTube, parce que toutes les vidéos qu'on fait, c'est collecté et sont publiées sur YouTube, sur notre channel de YouTube. Un tutoriel que j'ai fait pour les élèves de 7e année de base, qui parle des daily activities ou daily routines. Donc c'est avec ma voix et avec les photos de chaque activité. Merci bien mes collègues, c'était très beau, c'était très motivant, très intéressant. Oui, tu as quelque chose à ajouter, Nahla? Un peu pressé par le temps, on n'a pas suffisamment de temps pour, sinon on va rester des heures et des heures. Je vais essayer d'être brève, et vous avez tout dit. J'espère que ça va aller avec nous, mais franchement j'ai beaucoup estimé cette expérience et le travail collectif, la collaboration entre collègues et entre élèves. Là, on réunit la Tunisie et l'Europe aussi. Voilà, c'est notre objectif final. Pour un dernier mot, c'est surtout pour un futur citoyen tunisien qui sera efficace pour notre pays. On en a besoin. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.